Vous êtes-vous déjà demandé si un geste aussi quotidien que prendre une douche chaque jour pouvait vous rapprocher silencieusement d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral? Chaque année, des dizaines de milliers de personnes âgées subissent des urgences cardiaques graves pendant la douche ou juste après l'avoir terminée, et la grande majorité n'a jamais imaginé que sa routine d'hygiène quotidienne préparait le terrain idéal pour une situation fatale. Des données diffusées par des organisations de cardiologie indiquent qu'une proportion très élevée des infarctus chez les personnes de plus de 65 ans est directement liée à des variations soudaines de température et de pression qui se produisent dans la salle de bain. À cet instant, je vais te montrer 5 comportements à risque que tu répètes très probablement sous la douche et qui exposent ton cœur et ton cerveau à un danger extrême. Mais plus important encore, je t'expliquerai avec une clarté totale comment te laver de manière sécurisée afin de protéger ta vie. Si ton objectif est d'éviter une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et de préserver ta santé pendant de nombreuses années encore, reste attentif et ne t'en va pas. Permets-moi de t'expliquer pourquoi la salle de bain est un espace à haut risque que presque aucun médecin ne prend le temps de détailler. À partir de 60 ans, le système cardiovasculaire devient beaucoup plus vulnérable aux changements brusques. Le cœur ne réagit plus avec la même rapidité, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et la pression artérielle se modifie plus facilement. La salle de bain concentre, en seulement quelques minutes, des variations intenses de chaleur, d'humidité, de rythme cardiaque et de tension artérielle. Pour un organisme jeune, cela est généralement tolérable, mais pour un corps de 60, 70 ou 80 ans, cette combinaison peut faire la différence entre continuer à vivre ou faire face à une urgence mortelle. Une étude publiée dans une revue médicale reconnue et spécialisée en cardiologie a suivi 3500 personnes âgées pendant une période de 5 ans. Les résultats ont montré que celles qui conservaient certaines habitudes dangereuses sous la douche avaient plus de 3 fois plus de probabilité de subir un événement cardiovasculaire grave. Dans les prochains instants, tu découvriras quelles sont ces pratiques potentiellement mortelles que tu effectues peut-être sous la douche, de quelle manière chacune met en danger ton cœur et ton cerveau, pourquoi l'eau très chaude peut faire grimper ta pression en l'espace de quelques secondes et à quel moment précis du bain survient le plus grand nombre d'infarctus. Tu découvriras également une méthode de douche sécurisée, expliquée étape par étape, qui pourrait te sauver la vie. Cette information peut t'empêcher de faire partie de ces statistiques, alors prête une attention maximale, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui est, littéralement, une question de vie ou de mort. Le comportement le plus dangereux de tous consiste à se laver avec une eau excessivement chaude. Lorsque je dis trop chaude, je parle de températures supérieures à 40 degrés Celsius, ce niveau qui est si agréable au contact de la peau, mais qui expose ta vie à un risque quotidien. En entrant sous une douche à cette chaleur, l'eau provoque une dilatation soudaine des vaisseaux sanguins périphériques, comme si toutes les petites voies de circulation du corps s'ouvraient en même temps. Cela entraîne une chute brutale de la pression artérielle. Le cerveau détecte immédiatement cette diminution et active un signal d'urgence, ordonnant au cœur de battre plus fort et plus rapidement. Le pouls s'accélère de façon drastique, pouvant augmenter de plusieurs dizaines de battements par minute en seulement quelques minutes. Le véritable danger réside dans le fait qu'un cœur vieillissant n'est pas préparé à répondre à des changements aussi extrêmes. C'est comparable au fait de demander à un moteur ancien d'accélérer soudainement à sa puissance maximale. Tôt ou tard, quelque chose se brise. Une recherche menée au Japon par une université prestigieuse a analysé plus de 1000 cas de décès soudains survenus dans la salle de bain et a conclu que la majorité s'était produite à des températures supérieures à 42 degrés Celsius. À ce niveau de chaleur, la charge imposée au système cardiovasculaire est si intense qu'elle peut provoquer de graves troubles du rythme cardiaque, un manque d'oxygène dans le muscle du cœur et des augmentations dangereuses de la pression à l'intérieur du crâne, avec un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. À cela s'ajoute le fait que la vapeur excessive réduit l'oxygène disponible dans l'air, obligeant le cœur à fournir un effort encore plus important pour oxygéner l'ensemble de l'organisme. Un homme de 71 ans, que nous appellerons Monsieur Ramon, appréciait énormément les douches très chaudes parce qu'il avait l'impression qu'elles le relaxaient. Un matin, après être resté 15 minutes sous une eau à plus de 40 degrés, il a commencé à ressentir une gêne dans la poitrine et a décidé de l'ignorer. Quelques heures plus tard, il s'est retrouvé hospitalisé pour un infarctus sévère. Son spécialiste lui a expliqué que la chaleur intense avait perturbé sa pression artérielle, réduit le flux sanguin dans ses artères coronaires et déclenché l'épisode, et que tout cela aurait pu être évité avec une information adéquate. Des spécialistes d'une clinique médicale de grand prestige ont établi que la température la plus sûre pour les personnes âgées se situe dans une plage tempérée, entre 35 et 38 degrés Celsius. À ce niveau, le corps peut s'adapter sans imposer au cœur un effort inutile. Tu peux identifier que tu te trouves dans une zone sécurisée si ta peau ne rougit pas de manière excessive,
si la salle de bain ne se remplit pas de vapeur et si tu respires normalement. Modifier cette habitude procure également un grand soulagement émotionnel, car chaque douche cesse d'être un jeu de hasard dangereux et devient un moment calme et sûr. Une autre pratique extrêmement risquée consiste à effectuer des changements brusques de température, comme alterner l'eau chaude et l'eau froide, ou terminer la douche avec de l'eau glacée pour se stimuler. Chez une personne âgée, cela équivaut à appliquer un choc direct au cœur. Lorsque l'on passe brutalement du chaud au froid, les vaisseaux sanguins se contractent violemment en l'espace de quelques secondes, comme si toutes les voies de circulation se fermaient d'un seul coup. La pression artérielle augmente instantanément, gagnant plusieurs dizaines de points en très peu de temps, tandis que le cœur reçoit une décharge d'adrénaline et que le corps réagit comme s'il était menacé. Une étude réalisée dans le nord de l'Europe et publiée dans une revue spécialisée en circulation sanguine a démontré que ces variations thermiques abruptes augmentent de manière spectaculaire le risque de troubles du rythme cardiaque chez les personnes de plus de 65 ans. Cela se produit parce que le froid contracte brutalement les vaisseaux périphériques, pousse le sang vers le centre du corps et élève soudainement la pression, surchargeant un cœur déjà fortement sollicité. L'issue peut être une arythmie fatale ou un accident vasculaire cérébral de type hémorragique. Dans certains pays asiatiques, où il est habituel de terminer le bain avec de l'eau froide, une grande proportion des décès soudains chez les adultes âgés survient précisément à cet instant de transition thermique. Encore plus dangereux est le fait d'entrer directement dans de l'eau froide, une pratique que certaines personnes âgées tentent après avoir vu des contenus sur Internet mettant en scène des jeunes. Des recherches européennes ont documenté des dizaines de cas de décès soudains chez des personnes de plus de 60 ans ayant essayé ce type de pratique, et toutes ont subi un arrêt cardiaque durant la première minute d'exposition. Une femme de 68 ans, que nous appellerons Madame Martha, avait entendu dans une émission télévisée que terminer la douche avec de l'eau froide était bénéfique. En essayant, dès que le jet froid a touché son dos, elle a ressenti une pression intense dans la poitrine et un étourdissement immédiat. Elle a réussi à sortir à temps et sa fille a demandé une assistance d'urgence. Le médecin lui a expliqué qu'elle avait été à quelques secondes d'un infarctus et qu'elle ne devait jamais se soumettre à des changements brusques de température. Si, pour une indication médicale, il est nécessaire d'ajuster la chaleur de l'eau, cela doit se faire de manière progressive, en diminuant très lentement afin que le corps s'adapte. Pour la majorité des adultes âgés, la règle est claire. Maintenir une température tiède et constante pendant toute la durée du bain et ne pas mettre sa vie en danger. Supprimer cette habitude apporte une immense tranquillité émotionnelle, car l'un des plus grands risques du bain est totalement éliminé et la douche devient un espace contrôlé et sûr, sans surprise dangereuse. Une autre conduite potentiellement mortelle consiste à rester trop longtemps sous l'eau chaude. De nombreuses personnes âgées apprécient des douches prolongées de 15, 20 ou même 30 minutes, pensant qu'elles sont relaxantes ou thérapeutiques. Mais chaque minute supplémentaire augmente le danger. L'exposition prolongée à la chaleur déclenche simultanément plusieurs processus nocifs. Une déshydratation progressive se produit, car la chaleur et l'humidité entraînent une transpiration que la personne ne perçoit pas, provoquant une perte de liquide et de minéraux essentiels. Le sang devient plus épais et plus enclin à former des caillots, ce qui peut provoquer un infarctus si cela survient dans le cœur, ou un accident vasculaire cérébral si le cerveau est touché. On observe également une diminution progressive de la pression artérielle en position debout, car la chaleur dilate les vaisseaux sanguins et favorise l'accumulation du sang dans les jambes, réduisant l'apport d'oxygène au cerveau. C'est pour cette raison que de nombreux adultes âgés ressentent des étourdissements ou s'évanouissent à l'intérieur de la douche. À cela s'ajoute le stress thermique accumulé, puisque le cœur maintient un rythme accéléré pendant toute la durée du bain, augmentant le risque d'un événement cardiovasculaire grave. Après 10 à 15 minutes, la charge imposée à l'organisme est déjà considérable, comme si le cœur avait fourni un effort extrême. Un suivi réalisé au Royaume-Uni auprès de milliers d'adultes âgés a démontré que les douches prolongées augmentent de manière notable le risque d'évanouissement et de chute grave. Ce que presque personne ne mentionne, c'est que le moment le plus dangereux n'est généralement pas pendant que l'eau coule, mais juste après être sorti de la douche, lorsque le corps tente de s'adapter de nouveau à l'environnement. Lorsque tu quittes une douche à l'eau chaude et que tu te retrouves exposé à l'air plus frais de la salle de bain, ton corps fait face à une variation thermique soudaine, déclenchant exactement le même mécanisme dangereux mentionné précédemment. À cela s'ajoute le fait que ta pression artérielle, qui avait diminué en raison de la dilatation des vaisseaux sanguins provoquée par la chaleur, doit s'élever rapidement. Le cœur est contraint de redistribuer le sang accumulé dans les jambes vers le reste de l'organisme et, s'il existe en plus une déshydratation, la densité accrue du sang rend ce processus encore plus difficile. Tout cela se produit
alors que tu essaies de maintenir ton équilibre sur un sol humide et glissant. Selon le Conseil national de la sécurité des États-Unis, plus de 2/3 des événements cardiaques associés au bain surviennent dans les premières minutes suivant la sortie de la douche. Monsieur Alberto, âgé de 74 ans, avait l'habitude d'apprécier des douches d'environ 25 minutes chaque matin. Un jour, en terminant son bain, il a ressenti un étourdissement très intense, a tenté de se retenir au rideau et s'est finalement effondré. Son épouse l'a trouvé inconscient sur le sol. Il avait subi un accident vasculaire cérébral de type ischémique. Il a réussi à survivre, mais a conservé des séquelles permanentes. Son neurologue lui a expliqué que la douche prolongée avait provoqué une déshydratation, épaississant son sang, et qu'en sortant, le changement brutal de pression avait favorisé la formation d'un caillot qui avait migré jusqu'à son cerveau. L'Association américaine du cœur recommande que, chez les adultes âgés, la durée maximale de la douche se situe entre 5 et 7 minutes, 5 minutes ou même moins étant l'option la plus conseillée. Si un temps plus long est nécessaire, par exemple pour laver des cheveux longs, la solution la plus sûre est de le faire en étant assis sur une chaise spécialement conçue pour la douche. Durant ce laps de temps bref, tous les bénéfices de l'hygiène personnelle sont obtenus sans accumuler les risques liés à un stress cardiovasculaire prolongé. À la fin du bain, il est important de suivre une procédure de sécurité. Premièrement, diminuer légèrement la température de l'eau pendant une demi-minute avant de sortir. Deuxièmement, fermer le robinet et rester debout à l'intérieur de la douche pendant encore 30 secondes afin de permettre au corps de commencer à s'adapter. Troisièmement, sortir lentement en s'appuyant sur le mur ou sur une barre de maintien. Quatrièmement, s'asseoir immédiatement sur une chaise ou sur les toilettes avec le couvercle fermé. Cinquièmement, se sécher en restant assis pendant 2 ou 3 minutes. Sixièmement, se lever seulement ensuite pour s'habiller. Cette procédure réduit de manière notable le risque d'évanouissement après le bain. Le bénéfice émotionnel est évident, car la douche devient pratique et sûre, sans t'exposer à des dangers inutiles pour quelques minutes supplémentaires de détente. La quatrième habitude dangereuse n'est pas liée à la façon dont tu te laves, mais au moment où tu le fais. Prendre une douche à jeun ou juste après avoir mangé expose le cœur à un risque extrême. Lorsque l'on n'a pas consommé de nourriture, les niveaux de glucose dans le sang sont bas et le corps fonctionne déjà avec moins d'énergie disponible. Si l'on ajoute à cela l'effort cardiovasculaire que représente la douche, même lorsque l'eau est tiède, on crée une combinaison particulièrement dangereuse. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et réduit encore davantage la pression artérielle. Avec des niveaux de glucose bas et une pression diminuée, le cerveau reçoit moins d'oxygène et moins de carburant, ce qui peut provoquer des étourdissements, des évanouissements et des chutes. Une recherche menée en Espagne par l'Université de Barcelone a analysé 500 cas de chute dans la salle de bain chez des adultes âgés et a déterminé que plus de la moitié se produisait à jeun avant le petit déjeuner. Le niveau moyen de glucose chez ces personnes était de 65 mg par décilitre, en dessous du seuil considéré comme sûr. De plus, lorsque le glucose est bas, le cœur dispose de moins d'énergie pour fonctionner et, en s'ajoutant au stress du bain, cela peut déclencher une perturbation dangereuse du rythme cardiaque. Madame Carmen, âgée de 69 ans, avait l'habitude de se doucher dès son réveil, avant de prendre son petit déjeuner, car elle avait l'impression que cela l'aidait à mieux se réveiller. Un matin, après seulement quelques minutes sous l'eau, elle a commencé à ressentir une sensation de vertige, a tenté de sortir et est tombée, se cognant la tête. Sa fille l'a trouvée inconsciente avec une blessure saignante. À l'hôpital, son taux de glucose était de 58 mg par décilitre. Le médecin lui a expliqué que son organisme n'avait pas suffisamment de carburant, que la douche avait encore réduit sa pression et que son cerveau avait été momentanément privé d'oxygène. Elle a eu beaucoup de chance de ne pas avoir subi un accident vasculaire cérébral. Se laver immédiatement après avoir mangé représente également un risque important. Après un repas copieux, le corps dirige une grande quantité de sang vers le système digestif. Le cœur travaille déjà pour irriguer l'estomac, les intestins et le foie. Si, à ce moment-là, une douche est prise, en particulier avec de l'eau chaude, le cœur est contraint de gérer simultanément la digestion et la dilatation des vaisseaux sanguins provoqués par la chaleur. Pour un cœur vieillissant, cette charge peut être excessive. De plus, l'eau chaude détourne le sang qui devrait rester dans le système digestif, provoquant des digestions lentes, des nausées, des étourdissements et une diminution critique du flux sanguin vers le cerveau. Des études menées par des spécialistes au Japon ont démontré que se baigner dans la première heure suivant un repas augmente de manière très significative le risque de souffrir d'hypotension postprandiale, c'est-à-dire une baisse dangereuse de la pression artérielle après avoir mangé, atteignant une augmentation supérieure à 400%. Le docteur Takashi Yamamoto, cardiologue à l'hôpital de Tokyo, indique que l'organisme est contraint de choisir entre concentrer son énergie sur la digestion des aliments ou répondre au stress thermique généré par la douche
et qu'il n'est pas capable de gérer efficacement ces deux processus en même temps, une situation pouvant entraîner des conséquences graves, voire fatales. Don Luis, âgé de 72 ans, avait l'habitude de se doucher toujours après le déjeuner, car il affirmait que cela le faisait se sentir plus frais. Un jour, à peine 15 minutes après avoir mangé abondamment, il est entré sous la douche et, au bout de quelques minutes, il a commencé à ressentir une douleur intense dans la poitrine et dans le bras gauche. Son épouse a entendu un bruit sourd et l'a trouvé étendu sur le sol. Il avait subi un infarctus. Les médecins lui ont expliqué que son cœur n'avait pas réussi à supporter la charge combinée du processus digestif et de la chaleur de l'eau pendant le bain. La Société européenne de cardiologie indique que, chez les adultes âgés, le moment le plus approprié pour se doucher se situe entre 30 et 60 minutes après le petit déjeuner, ou bien au moins 2 heures après le déjeuner ou le dîner. Il est souligné que cela ne doit jamais être fait à jeun ni immédiatement après avoir mangé. La recommandation pratique consiste à se réveiller, boire un verre d'eau, consommer un petit déjeuner léger comme des fruits, une tranche de pain grillé ou un yaourt, attendre entre 30 et 45 minutes, puis prendre une douche courte et sûre d'environ 5 minutes. Si l'on préfère se laver à un autre moment de la journée, il convient de respecter un intervalle minimal de 2 heures après tout repas principal, la milieu de matinée ou la milieu d'après-midi, étant les moments où la charge naturelle pour le système cardiovasculaire est la plus faible. Le bénéfice émotionnel est évident, car la faiblesse et les étourdissements disparaissent, et la douche redevient une expérience agréable et sans danger. La 5e et dernière habitude dangereuse consiste en la combinaison de 2 erreurs très fréquentes: se relever brusquement après le bain et ne pas s'hydrater correctement avant et après la douche. À la fin du bain, même lorsque toutes les recommandations sont respectées, le système cardiovasculaire est encore en phase d'ajustement. La pression artérielle est en train de se normaliser et les vaisseaux sanguins reviennent progressivement à leur état habituel. Si, à ce moment-là, la personne se lève d'un coup, se penche ou tourne la tête rapidement, peut apparaître ce que l'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute soudaine de la pression artérielle qui prive le cerveau d'oxygène pendant quelques secondes. Ce bref intervalle peut suffire à provoquer des étourdissements intenses, une perte d'équilibre, des chutes, des traumatismes crâniens, des hémorragies cérébrales ou même le décès. Une étude menée en Australie par l'Institut Baker du cœur et du diabète a révélé que plus de 3/4 des chutes mortelles dans la salle de bain surviennent dans les premières minutes suivant la douche et que la grande majorité sont liées à des mouvements brusques, tels que se lever, se pencher ou tourner rapidement. Les personnes âgées présentent une vulnérabilité particulière parce qu'avec les années, le système chargé de réguler la pression artérielle, connu sous le nom de réflexe barorécepteur, répond plus lentement. Chez une personne jeune, le corps ajuste la pression en moins de quelques secondes lorsqu'elle se met debout. Chez un adulte âgé, ce même ajustement peut prendre entre 10 et 15 secondes, un laps de temps critique pour la sécurité. Durant ces secondes, on entre dans une zone de risque extrême. Madame Rosa, âgée de 76 ans, avait terminé sa douche et s'était séchée en restant assise, en suivant correctement les consignes. Cependant, en entendant le téléphone sonner, elle s'est levée rapidement. Au moment précis où elle s'est mise debout, sa vision s'est totalement obscurcie. Elle est tombée en arrière et s'est cognée la tête contre le lavabo, provoquant une hémorragie cérébrale massive. Elle est décédée 12 heures plus tard à l'hôpital. Le rapport médico-légal a établi que la cause du décès était une hypotension orthostatique postérieure à la douche, suivie d'un traumatisme crânien sévère. Après le bain, il est indispensable d'appliquer une procédure de sécurité. Premièrement, restez assis entre 2 et 3 minutes pendant que l'on se sèche. Deuxièmement, avant de se lever, bougez les jambes de haut en bas environ 10 fois afin d'activer la circulation musculaire. Troisièmement, se lever très lentement en 3 phases. S'asseoir au bord et attendre quelques secondes, puis se mettre debout avec appui et attendre de nouveau avant de commencer à marcher. Quatrièmement, faire les premiers pas calmement en gardant toujours une main appuyée contre le mur. Cinquièmement, éviter de se pencher, de tourner brusquement ou de se presser. Cette méthode réduit de manière très significative le risque de chute après le bain. La deuxième grande erreur associée à cette habitude est le manque d'hydratation adéquate. Une grande partie des adultes âgés ne consomment pas suffisamment d'eau. Avec l'âge, la sensation de soif diminue et de nombreuses personnes réduisent leur consommation de liquide par crainte de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. Lorsqu'on entre sous la douche en état de déshydratation, le sang est déjà plus épais. La chaleur de l'eau provoque une transpiration, même si elle n'est pas toujours perçue, et encore plus de liquides sont perdus. En sortant, la personne est encore davantage déshydratée, avec un sang plus dense et une pression artérielle basse, créant un scénario idéal pour la formation de caillots.
Un caillot dans le cerveau peut provoquer un accident vasculaire cérébral de type ischémique, un caillot dans le cœur peut entraîner un infarctus, et un caillot dans les poumons peut déclencher une embolie pulmonaire. Des chercheurs des Pays-Bas appartenant au Centre médical académique d'Amsterdam ont constaté que les adultes âgés déshydratés présentent entre 3 et 8 fois plus de probabilité de subir un événement thrombotique grave dans les 24 heures suivant une douche chaude. De plus, la déshydratation aggrave l'hypotension orthostatique, car le corps dispose d'un volume sanguin moindre pour irriguer le cerveau au moment de se lever. Don Enrique, âgé de 73 ans, buvait très peu d'eau et disait souvent qu'il ne ressentait jamais la soif. Un après-midi, après une douche d'environ 10 minutes, il s'est senti étourdi, mais a décidé de l'ignorer. Quelques heures plus tard, son bras droit ne répondait plus. Il avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique. Son sang, excessivement épais en raison de la déshydratation, avait formé un caillot qui avait migré jusqu'à son cerveau. Il a survécu, mais est resté avec une paralysie partielle permanente. Son neurologue lui a expliqué que s'il avait été correctement hydraté, le sang aurait circulé normalement et le caillot ne se serait probablement pas formé. Le plan d'hydratation pour une douche sûre est simple et clair. Avant le bain, il est recommandé de boire un verre d'eau entre 15 et 20 minutes auparavant afin de préparer l'organisme et d'augmenter le volume sanguin en évitant d'entrer déshydraté. Après la douche, il est important de boire un autre verre d'eau immédiatement après s'être habillé afin de compenser les liquides perdus par la transpiration et d'aider à stabiliser la pression artérielle. Pour l'hydratation quotidienne générale, il est conseillé de consommer au moins entre 6 et 8 verres d'eau par jour, en augmentant la quantité s'il fait chaud ou si des médicaments diurétiques sont utilisés. Il ne faut pas attendre de ressentir la soif, car chez les personnes âgées, ce signal est souvent diminué. Le bénéfice émotionnel est clair. La personne se déplace avec davantage de sécurité et de confiance après le bain, sachant que son corps est hydraté et sa pression stable, sans la crainte constante de se sentir étourdi ou de tomber. Ci-dessous est présenté le protocole complet de douche sécurisée, qui rassemble tout ce qui a été appris. Il s'agit du même procédé enseigné dans les centres gériatriques et les hôpitaux spécialisés, et qui a permis de réduire de manière notable les événements cardiovasculaires associés au bain. Avant de se doucher, entre 15 et 20 minutes auparavant, il est recommandé d'avoir consommé un aliment léger le matin, ou de s'assurer qu'au moins 2 heures se sont écoulées depuis le dernier repas s'il s'agit d'un autre moment de la journée. Ensuite, boire un verre complet d'eau d'environ 250 ml et attendre une quinzaine de minutes afin que le liquide soit correctement absorbé. Préparez à l'avance tout le nécessaire. Serviette à portée de main, vêtements propres prêts, tapis antidérapant en place, chaise de douche si elle est utilisée et barre d'appui correctement installée. Il est également conseillé d'aller aux toilettes quelques minutes avant, afin de vider la vessie et d'éviter toute urgence pendant la douche. Pendant le bain, la durée maximale recommandée se situe entre 5 et 7 minutes. La température doit être réglée avant d'entrer, en laissant couler l'eau jusqu'à atteindre un niveau tiède, approximativement entre 35 et 38 degrés Celsius. Il convient de tester d'abord avec la main. Si la peau rougit excessivement ou si une vapeur abondante se forme, l'eau est trop chaude. Il est important d'attendre que la température reste stable avant d'entrer. L'entrée doit être lente, sans se placer brusquement sous le jet. On mouille d'abord les pieds et les jambes, ensuite les bras, et enfin le torse et la tête. Ce processus progressif, qui dure entre 30 et 45 secondes, aide à prévenir le choc thermique. Pendant le lavage, si à un quelconque moment tu ressens une sensation d'instabilité, une faiblesse soudaine ou des étourdissements, tu dois t'asseoir immédiatement, soit sur la chaise prévue pour la douche, soit directement sur le sol de l'espace de bain. Ne minimise jamais ni n'ignore les signaux que t'envoie ton corps. Efforce-toi de garder en permanence une main appuyée contre le mur ou sur une barre de maintien et évite de fermer les yeux pendant de longues périodes, car cela peut provoquer une désorientation et une perte d'équilibre. Surveille attentivement la durée du bain. Le temps recommandé est d'environ 5 minutes et en aucun cas il ne faut dépasser 7 minutes. Si tu as besoin de plus de temps, par exemple pour laver des cheveux longs ou effectuer un soin plus détaillé, fais-le en position assise afin de réduire les risques. Pour terminer correctement, baisse légèrement la température de l'eau d'1 ou 2 degrés durant les 30 dernières secondes. Ne termine jamais le bain avec de l'eau froide. Ensuite, ferme le robinet et reste debout à l'intérieur de la douche pendant environ 30 secondes, permettant à l'organisme de commencer à s'adapter avant d'être exposé à l'air plus frais de la salle de bain. Le moment qui suit le bain est le plus délicat, car c'est à cette étape que se concentre le plus grand nombre d'accidents. Sors avec une extrême prudence, en ouvrant le rideau ou la porte lentement et en avançant avec des pas calmes et conscients, en t'appuyant toujours sur une surface solide ou une barre. Assieds-toi immédiatement sur une chaise, un banc ou sur les toilettes fermées avant de commencer à te sécher.
et reste assis pendant au minimum 2 ou 3 minutes, car cette étape est essentielle. Sèche-toi sans te presser en restant assis, en commençant par les pieds et les jambes afin de stimuler la circulation, en continuant avec le torse et les bras et en terminant par la tête et le visage. Le moment de s'habiller doit également se faire en position assise. Mets d'abord les sous-vêtements puis le reste des vêtements. Si nécessaire, utilise des techniques adaptées à tes capacités et ne mets des chaussettes et des chaussures que si tu peux le faire en toute sécurité, sans te lever. Pour te relever, suis un processus progressif divisé en 3 phases. D'abord, bouge les jambes de haut en bas environ 10 fois, puis glisse jusqu'au bord de la chaise et attends environ 5 secondes. Ensuite, mets-toi debout lentement en t'appuyant sur quelque chose de stable et attends encore 5 secondes avant de commencer à marcher. Les premiers pas doivent être tranquilles, en gardant une main contre le mur et en évitant les rotations brusques ou de te pencher durant les 5 premières minutes. Une fois habillé et lorsque tu te sens stable, bois un verre complet d'eau afin de récupérer les liquides et d'aider à stabiliser la pression artérielle. Reste assis pendant 5 à 10 minutes supplémentaires après t'être habillé et prête attention à la façon dont tu te sens. Si tu détectes des étourdissements, une faiblesse ou des palpitations, continue de rester assis et demande de l'aide. Ne néglige jamais les signaux d'alerte. Si tu vis seul, laisse la porte de la salle de bain sans verrou, garde à portée de main un téléphone résistant à l'eau ou un système d'urgence, et informe un membre de ta famille ou un voisin lorsque tu vas te doucher. Envisage de le faire à un horaire où tu sais que quelqu'un se trouve à proximité. Si tu souffres de problèmes cardiaques, consulte ton cardiologue afin d'établir un protocole personnalisé, car tu pourrais avoir besoin de douches encore plus courtes, de 3 à 4 minutes, ainsi que de l'utilisation d'un tensiomètre avant et après. Garde tes médicaments d'urgence accessibles et évite de te baigner juste après avoir pris des médicaments qui font baisser la pression artérielle. Attends au moins 2 à 3 heures. Un horaire quotidien approprié peut être une douche matinale autour de 7 heures du matin, après un petit déjeuner léger et un verre d'eau, en suivant le protocole complet. Une autre option consiste à se doucher en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, en respectant toujours les délais après les repas. Ne te douche jamais juste après le réveil à jeun, immédiatement après avoir mangé, juste avant de dormir ou lorsque tu es seul si tu présentes un risque cardiovasculaire élevé. Monsieur Francisco, âgé de 78 ans, avait vécu 2 épisodes graves d'étourdissement pendant le bain et sa famille vivait dans une inquiétude constante. Après avoir appris et appliqué ce protocole, il a installé des barres de soutien, acheté une chaise de douche, commencé à contrôler le temps en le réduisant à 5 minutes et suivi chaque étape avec discipline. 6 mois plus tard, il n'avait subi aucun incident et 1 an après, il continuait sans problème. Lors d'un contrôle médical, son cardiologue lui a indiqué que ses signes vitaux après la douche étaient excellents et que cet ensemble de mesures avait été décisif pour protéger sa vie. Monsieur Francisco a écrit pour raconter qu'il n'avait plus peur de se doucher, que sa famille était rassurée, qu'il avait retrouvé confiance et indépendance, et que ce protocole simple avait transformé son quotidien. La durée totale de la procédure complète est d'environ 20 à 25 minutes, incluant la préparation et la période suivant le bain. Cela peut sembler long comparé au fait d'entrer et de sortir rapidement, mais ces minutes supplémentaires peuvent faire la différence entre continuer à vivre ou faire face à une tragédie. Chaque étape repose sur une base scientifique et chaque pause stratégique protège à la fois le cœur et le cerveau. Il ne s'agit pas d'une exagération, mais d'une stratégie intelligente pour survivre. Récapitulons maintenant les 5 habitudes dangereuses qui doivent être modifiées immédiatement. Ces ajustements simples peuvent signifier de nombreuses années de vie supplémentaires ou éviter de devenir une statistique douloureuse. La première habitude dangereuse consiste à utiliser une eau excessivement chaude. La température sûre se situe entre 35 et 38 degrés Celsius. S'il se forme trop de vapeur ou si la peau rougit excessivement, l'eau est trop chaude. La chaleur extrême élève la pression artérielle, surcharge le cœur et peut déclencher des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Il est donc essentiel d'opter pour une température tiède. La deuxième habitude mortelle correspond au changement brusque de température. Ne termine jamais le bain avec de l'eau froide et n'alterne pas entre eau chaude et eau froide. Maintiens une température tiède et constante pendant tout le processus, car les variations soudaines peuvent provoquer des chocs thermiques et des augmentations dangereuses de la pression artérielle en quelques secondes. La troisième habitude à haut risque concerne les douches prolongées. La limite recommandée est de 5 à 7 minutes, car chaque minute supplémentaire augmente le danger. Le moment le plus critique survient en sortant du bain, lorsque se concentre la majorité des événements cardiaques associés. Réduire la durée augmente considérablement la sécurité. La quatrième habitude nuisible consiste à choisir un moment inapproprié pour se doucher. Ne le fais jamais à jeun ni immédiatement après avoir mangé.
Il est nécessaire d'attendre au moins 30 minutes après un petit déjeuner léger ou 2 heures après des repas copieux, car le cœur ne peut pas gérer simultanément le stress du bain et la digestion ou le manque de glucose. La 5e habitude dangereuse combine des mouvements brusques et un manque d'hydratation. Il est indispensable de se lever de manière progressive en suivant 3 étapes, de boire de l'eau avant et après le bain et de se sécher toujours en position assise. Les 5 premières minutes qui suivent sont décisives, car la majorité des chutes mortelles surviennent en raison d'un redressement trop rapide. Suivre le protocole complet sauve des vies et consacrer entre 20 et 25 minutes à ce processus constitue un investissement direct dans la santé et la longévité. La conclusion est claire. Ces minutes supplémentaires ne représentent pas une perte de temps, mais un investissement dans ta survie. Chaque année, des dizaines de milliers d'adultes âgés subissent des événements cardiaques liés à la douche. Et une grande partie d'entre eux peut être évitée grâce à des changements simples comme ceux décrits ici. Le bain n'a pas à être un espace dangereux. Il peut devenir un moment sûr, agréable et sans risque. Ces 5 ajustements peuvent t'offrir 10, 15 ou même 20 années de vie supplémentaires. Ils peuvent éviter à ta famille l'angoisse de te retrouver inconscient et t'aider à préserver ton indépendance et ton bien-être. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité soutenue par la médecine. Agis dès aujourd'hui. Si ces informations t'ont aidé à comprendre des risques que tu ignorais et t'ont montré comment te protéger, il est important de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir davantage de contenu de ce type, car chaque semaine sont partagées des informations essentielles susceptibles de sauver des vies et que de nombreux professionnels n'ont pas le temps d'expliquer lors d'une consultation brève. Il est également précieux de laisser un commentaire en indiquant laquelle de ces habitudes tu avais sans le savoir et, après avoir appliqué le protocole pendant une semaine, de partager comment tu t'es senti, car ton expérience peut aider d'autres personnes. Soutenir et diffuser cette information permet qu'elle atteigne davantage d'adultes âgés qui sont en danger sans le savoir. La partager avec des parents, des grands-parents, des oncles, des voisins ou toute personne âgée peut faire une réelle différence et littéralement sauver une vie. Imprimer le protocole et l'afficher dans la salle de bain, installer des barres d'appui, utiliser une chaise adaptée et un tapis antidérapant sont de petites actions qui peuvent éviter une tragédie immense. Si tu souffres de problèmes cardiaques, de diabète ou si tu prends des médicaments pour la pression artérielle, montre ces informations à ton médecin et demande-lui si des ajustements spécifiques sont nécessaires, car ce protocole repose sur des preuves scientifiques solides. Commence aujourd'hui, pas demain ni la semaine prochaine. Ta prochaine douche doit être différente, car chaque bain pris avec les anciennes habitudes représente un risque inutile. Souviens-toi des histoires de ceux qui ont souffert d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de chutes ou de caillots, ainsi que de l'expérience de celui qui a transformé sa vie en appliquant ces mesures. Ce sont des personnes réelles et des familles réelles. Tu choisis de quel côté des statistiques tu veux te trouver. Ne permets pas qu'un geste aussi quotidien que la douche te retire des années de vie, ni qu'une habitude apparemment inoffensive provoque une tragédie évitable. Ton cœur a travaillé fidèlement pendant des décennies. Protège-le, prends-en soin et respecte-le. Chaque douche sécurisée est un cadeau pour ton cœur. Chaque protocole suivi est un jour de plus gagné. Et chaque changement appliqué t'éloigne du danger. Ta famille a besoin de toi et ta vie a une valeur immense. La douche la plus risquée est la prochaine que tu prendras sans changer tes habitudes, mais la plus sûre peut être la suivante si tu appliques ce que tu as appris aujourd'hui. Rends-la sûre, rends-la consciente et rends-la correcte. Prends soin de toi, valorise ta vie et souviens-toi que chaque jour est un cadeau que tu mérites de savourer pendant de nombreuses années encore.